Salut tout le monde, bienvenue sur Buzz TV, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, je vous partage la story de Nabil. Nabil qui continue de balancer sur Magali Berda, donc il nous parle de sa conférence qui aura lieu le 9 décembre sur le métier d'influenceur. Donc apparemment tout ça ce serait un test, d'ailleurs cette conférence qui a l'air d'être une grosse arnaque serait juste un test pour voir si elle devrait ouvrir une école d'influenceurs. Alors là, moi quand j'ai entendu Nabil dire ça, franchement j'étais choquée. Au point d'ouvrir une école pour devenir influenceur. Donc on se demande à combien va coûter cette école. Bref, Magali, voilà, ne change pas, toujours l'argent, 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 les arnaques, bref, je vous laisse écouter sa story. La story de Magali Berda d'hier, et franchement je l'ai regardée, j'ai rigolé. Mais vous allez comprendre pourquoi j'ai rigolé, vous-même vous allez rigoler. Donc, étant donné qu'elle a vu que ça prenait plutôt bien, qu'il y avait un mouvement qui s'était créé un peu sur les réseaux sociaux contre sa conférence, que des gens certifiés avaient posté contre la conférence, que ce soit des influenceurs, journalistes de TF1, écrivains. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Moi, elle m'a envoyé Marc pour me faire taire, et elle a pris la parole dans sa story. Donc, sachez que déjà, elle a dit n'importe quoi dans sa story, puisque à chaque fois qu'elle prend la parole dans sa story, c'est pour exercer sa manipulation envers vous, le peuple. Mais je vais vous démontrer ce que je dis, parce que je parle toujours avec des preuves. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne suis pas, peut-être tu dis que je ne suis pas professionnelle, mais cependant je comprends pas. Parce que tu as été dans mon agence au tout début, puis tu en as bien profité aussi. Ta femme aussi, enfin voilà, il n'y a pas de souci. Puis on s'est quitté en bon terme en plus, je comprends pas. Je sais pas, les gens réapparaissent 3 ans après comme ça avec des messages un peu haineux. Mais en fait, tu as fait la même chose que nous. Et deuxièmement, aujourd'hui, je pense que tu veux t'éloigner un peu de l'image un peu télé-réalité, mais il faut jamais cracher dans la soupe. Oui. Et puis alors, en tant que professionnelle que je suis, je vais t'expliquer pourquoi je fais des masterclass. Enfin, que j'ai décidé de faire des masterclass. Parce que tu vois, ça fait 3 ans et demi que j'essaye de mettre des règles en place. Que moi, effectivement, comme j'ai une agence... On voit pourquoi tu essaies de montrer à ce point que tu es supérieur à lui. Parce que il a été chez toi au début, il ne peut pas parler de toi. Parce que tu l'as grassement payé quand il était chez Shona Evans, il ne peut pas donner son avis. C'est ce que tu es en train de dire. Tu es en train de dire que tu étais chez moi, donc pourquoi aujourd'hui tu parles? Il n'a pas le droit d'avoir un avis et de dénoncer ce que tout le monde voit, enfin ce que les gens clairvoyants voient, à savoir que ta conférence, c'est une escroquerie. Petit exemple de mon professionnalisme, donc je vois pas, contrairement au tien, puisque c'est vrai que c'est pas ton métier d'être influenceur. Moi, c'est mon travail de rechercher, de faire attention, etc. Donc je vais te donner un petit exemple. Quand tu fais un post sur Instagram, quand tu représentes une marque sur Instagram et que tu es rémunéré pour faire ça d'une manière ou d'une autre, tu dois marquer que tu es rémunéré en début de post. C'est-à-dire que tu mets un hashtag sponsorisé, par exemple, en début de post. Ce que tu ne fais pas. La preuve, je vais te mettre 2 exemples de tes posts ou 3 exemples, tu vas voir. Et c'est très important parce que c'est une règle qu'on a durement mis en place. Puisque c'est un nouveau métier, on a fait plein d'erreurs au début, tu vois. Parce que quand tu fais les choses en premier, forcément tu fais des bêtises parce que tu sais pas. Et après on te dit ça c'est pas bien, ça faut pas faire. Donc tu fais. Et tu réglementes et tu fais attention. S'il vous plaît, écoutez à quel point cette femme est manipulatrice. Donc là, elle veut décrédibiliser Ali en lui disant, regarde, je vais te montrer quelque chose, toi t'es pas professionnel, je vais t'apprendre quelque chose, et ben tu dois mettre sponsorisé, regarde moi mes candidats ils le font. Elle met même une photo en lui disant, voilà, ça c'est professionnel, Shona Evans, toi tu n'es pas professionnel, parce que tu n'as pas mis le hashtag sponsorisé, donc j'ai beaucoup de choses à t'apprendre, tu pourrais même venir à la conférence. Ok, ça pourrait se tenir. Mais quand tu dis des choses comme ça Magali, veille à ce que tes propres candidats, à toi, eh ben, ils mettent le hashtag sponsorisé pour mentionner qu'ils ont été rémunérés pour ça. Parce que là, je vais vous mettre des posts de ces candidats qui ne le font pas. Donc toi, tu veux donner des conférences et dire aux gens comment devenir influenceur, sachant que tes propres candidats ne mettent pas en application ce que toi-même tu as exposé dans ta story hier. Vous mettre la story que Magali, enfin la photo que Magali a postée dans sa story hier, genre pour dire c'est candidat pro, toi pas pro. Donc avant de la ramener, assure-toi d'être irréprochable. C'est ce que ça voulait dire en gros, pour le remettre à sa place. Maintenant, je vais vous poster d'autres photos, regardez bien.
Voilà, je vous ai mis 2 posts de ces candidats où il n'apparaît pas hashtag sponsorisé et pourtant ils ont été rémunérés pour faire ces posts. Donc Magali, toi tu veux donner des conférences alors que tes propres candidats ne sont pas dans les règles. Et la cerise sur le gâteau, tu te permets de reprendre les autres influenceurs qui ne sont pas dans ton agence en leur disant mais toi t'es pas dans les règles parce que voilà. Non mais c'est un poisson d'avril, c'est un gag, c'est pas possible. Donc, selon tes propres dires, parce que tu as mis une photo de Ali en mettant pas pro et une photo de Nicolas qui avait mis sponsorisé en mettant pro. Selon tes propres dires, Maëva qui est dans ton agence n'est pas pro. Laura qui est dans ton agence n'est pas pro. Et il y en a plein d'autres, j'ai pas tout mis. Mais ils ne sont pas pros. Donc s'ils ne sont pas pros et que c'est toi qui les représentes, c'est que toi-même tu n'es pas pro. On est d'accord? Donc tu n'es pas quelqu'un de pro, mais tu vas faire une conférence où tu vends des places à 350 € pour montrer aux jeunes comment devenir influenceur. Non mais sérieux, tu te fous de la gueule de qui? Bon, moi maintenant je vais vous montrer que c'est une manipulatrice et à chaque fois qu'elle prend la parole sur Snap, c'est pour vous dire, enfin c'est pour vous manipuler. Vous vous souvenez tous de, il y a quelque temps, elle a fait une story où elle était en pleurs, où elle lisait un texte. Oui, ils s'en prennent à mes enfants et aussi, et elle pleurait, La vidéo a été reprise partout, vous vous en souvenez? Je vais vous montrer les messages qui ont été envoyés à son mari parce que je les ai en ma possession. Donc pourquoi est-ce qu'elle a fait cette story? Qu'est-ce qu'il a mis dans cet état? Mais surtout, moi je l'ai eu au téléphone 10 minutes après sa story et elle allait très très bien. Et je vais vous mettre toutes les preuves. Vous allez voir, restez connectés. Donc, après la story de Magali en larmes, je lui envoie un message pour savoir si elle va mieux, ce qui est normal, je travaillais avec elle. Et donc, elle me dit que ça va, que je m'inquiète pas. Je l'ai eu quelques minutes après au téléphone et elle allait très 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 bien. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, elle est quand même très très forte. Elle est quand même très très forte parce que en regardant sa story, même si j'ai vu qu'elle lisait un texte, je me suis dit qu'elle était vraiment dans le mal. Puis par la suite, à force de travailler avec et de la côtoyer, je me suis aperçu qu'en fait, à chaque fois qu'elle ouvrait la bouche sur Instagram, parce que c'est rare qu'elle prenne la parole pour parler de choses concrètes, si ce n'est faire la gogole avec ses candidats, mais quand elle parle de quelque chose de concret, c'est juste pour vous embrouiller. Et à chaque fois qu'elle dit quelque chose de concret dans sa story, c'est du mensonge de A à Z. En l'occurrence, la dernière fois, c'était pour se faire passer pour la victime, pour que vous la preniez en pitié. Tout comme hier, tout ce qu'elle a dit dans sa story, c'est du n'importe quoi, de la poudre aux yeux. Donc dans sa story hier, elle s'est attaquée à Ali en lui donnant de faux arguments puisque ses propres candidats ne mettent pas en application ce qu'elle dit. Ensuite, elle a répondu à une journaliste de TF1. Par contre, tu n'as pas pris la parole pour expliquer pourquoi Hello Body, avec qui vous travaillez depuis le début, se sont désolidarisés de cet événement et ont carrément dit que vous aviez pris l'initiative de les mettre sur le flyer sans leur accord. Ça, tu n'as pas pris la parole pour t'en expliquer. C'est quand même bizarre. Un petit peu d'argent, il y en a qui sont capables de tuer père et mère. Oh oui. Donc il y en a certains. Mais un petit peu d'argent. Amis, je vais vous expliquer pourquoi il est très très important de dénoncer cette conférence qui est une grosse arnaque. En fait, la conférence, c'est un test. Selon les résultats et les retombées derrière, il y a une école qui va ouvrir. Magali va ouvrir une école d'influenceurs. Est-ce que vous voyez quand même jusqu'où elle va? Sachant qu'une place pour la conférence, c'est 350 €. Combien elle va faire payer l'école? L'école, ça va être en fait le summum de toutes les arnaques qu'elle vous a fait. En fait, plus vous allez la laisser faire, et plus elle va en faire. Comme Shona Evans au Maroc, comme l'école qui arrive bientôt. Donc il ne faut pas la laisser faire. Et ça, la conférence, c'est un test. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut boycotter cette conférence. Si cette conférence n'aboutit pas, croyez-moi qu'il n'y aura pas d'école derrière. Petit point que je voulais aborder avec vous aussi, il y en a beaucoup qui me parlent de Shona Evans au Maroc. Si j'en parle pas, c'est pas parce que j'ai rien, je vais y venir. Mais vous inquiétez pas, vous vous doutez bien qu'en tant que personne originaire du Maroc, tu as ma parole Magali que tu vas pas t'implanter au Maroc. Regarde-moi bien, tu verras. Tous un grand merci à toi. Voilà. Alors, Nabil veut dire quelque chose. Vous êtes tous méchants. Avec papa, parce que je crois qu'il fait
tu vas te faire engueuler. On peut couper ce passage, s'il vous plaît. Voilà. Bon. Vérité sort de la bouche des enfants, m'a-t-on dit. Je sais pas, vous qui avez des enfants, est-ce que vos enfants parlent comme ça aux gens? Vous êtes tous mes chiens. Elle l'a bien entendu quelque part, la gamine. Mais vous savez, c'est quoi le pire? C'est que c'est vrai. Tous les candidats de Magali sont ses chiens. Toutes les personnes qui travaillent avec Magali sont ses chiens. Et parce qu'elle a besoin, en fait, d'avoir cette supériorité envers les personnes qui l'entourent. Mais Magali, au Maroc, les gens ne deviendront jamais tes chiens. J'y veillerai personnellement. Tu vas voir. Même vous qui la suivez, elle vous prend pour ses chiens. À chaque fois qu'elle dit quelque chose dans la story, vous buvez tout comme de l'eau. Comme si c'était de l'eau. Réveillez-vous, s'il vous plaît. Je vais vous remettre le flyer. Continuez sur Twitter, sur YouTube, de partout. Boycottez cet événement. Il n'a pas lieu d'être. Voilà les amis, comme d'hab, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.